Bonjour Émilie Ruiz. Bonjour. C'est la fête du slip. C'est la fête du slip, Émilie. Quand un événement Wakefield Monday tente de modifier un champ organisationnel, papier publié dans la revue Management, Management Arrobas, qui est la revue de la IMS, l'Association internationale de management stratégique, donc que vous publiez avec Rémi Guichardaz, Beta, Bureau d'économie théorique et appliquée. J'adore Bureau d'économie théorique et appliquée, appliqué à la fête du slip, je trouve ça absolument génial. Et Kim Marlène Lay, pareil, Beta, vous êtes à l'IREG, l'Institut de recherche en gestion et économie, Université Savoie-Mont-Blanc. C'est la fête du slip, c'est un festival de pornographie alternative. On a toujours l'idée que les chercheurs en gestion mènent dans les moquettes parisiennes des grandes entreprises du CAC 40 des trucs très très sérieux ou dans les banques de marché, etc. Vous allez dans les festivals de pornographie alternative. J'ai une question, qu'est-ce qu'on y apprend? Pourquoi on y va? Qu'est-ce qu'on y apprend? Est-ce que c'est vraiment généralisable de travailler sur la pornographie alternative pour en tirer des enseignements utiles à d'autres? Alors déjà, c'est très sérieux aussi. Pourquoi on y va? On y va, alors on ne va pas se le cacher, parce qu'on a aussi des opportunités de terrain. Marlène avait fait sa thèse sur cette industrie. Mais on y va parce que les cas qu'on peut qualifier comme extrêmes, il y a toute une méthodologie dessus, sont des cas qui sont extrêmement riches d'enseignements. Les situations extrêmes, il y en a plein en organisation, donc il y a des parallèles qui sont très faciles à faire, évidemment. On y va parce que quand on parle à ces acteurs, on se rend compte qu'ils nous parlent de choses qu'on connaît tous, en management en tout cas. On a parlé d'entrepreneuriat féminin, on a parlé d'éthique, on a parlé de business model, on a parlé de plein de choses qui nous parlent et qui font sens. Donc c'est une industrie extrêmement porteuse en termes de valeur, soit dit au passage. Et comment ça se passe quand on y va? Eh bien, ça se passe comme sur tout autre terrain, beaucoup d'enseignements qu'on en retient et bien sûr quelques précautions méthodologiques sur les cas extrêmes. Fait intéressant, notre papier est sorti tout de suite après la parution d'un numéro du magazine Cache Investigation qui s'appelle « Pornographie, ton business impitoyable » et qui en fait vient mettre en lumière les limites de la pornographie mainstream qui sont celles que la fête du slip vient contester. Donc on voit bien qu'avec ces cas extrêmes, non seulement on fait des parallèles avec des situations extrêmes d'organisation, mais en plus on est clairement dans l'actualité et on vient étudier des sujets qui sont porteurs d'enjeux extrêmement importants. C'est un papier absolument passionnant qui peut donner beaucoup d'idées et d'inspiration aux professionnels. J'ai envie de dire, c'est ça la vraie recherche en gestion, management. Vous l'avez évoqué, c'est pas si loin du journalisme parce qu'on plonge dans le concret. Et en fait, toute la question, c'est comment on regarde son terrain. Voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais terrain. Il n'y a pas de bon ou de mauvais terrain. Et puis surtout, il y a cette idée de se dire, si on reprend, là c'est de la méthodo, mais si on reprend Yin, on sait que les cas extrêmes sont ceux qui justifient en partie une étude de cas unique. Et je crois qu'il faut aussi arrêter de se dire, eh bien l'étude de cas unique, c'est pas bien parce que c'est pas généralisable. Déjà, c'est pas vrai. Il faut retourner lire Stake 95 qui nous dit que les études de cas uniques, c'est très bien et il faut rentrer dans ce qu'il appelle les lignes épaisses. Alors la traduction française est un peu hasardeuse, mais c'est comme ça que ça se traduit. L'idée, c'est de dire qu'il y a des spécificités au cas et il faut à tout prix regarder ces spécificités. On n'est pas là pour généraliser. Par contre, en sortant des connaissances très spécifiques, qu'ensuite d'autres chercheurs vont aller observer sur d'autres terrains, etc., là, on va pouvoir avoir des connaissances plus généralisables. Donc les études de cas multiples, c'est très bien, j'en fais aussi, j'ai rien contre. Mais il y a cette idée de dire, allons aussi dans la finesse des terrains extrêmes. Et un terrain extrême, eh bien forcément, il faut l'étudier en profondeur. Puis ça permet de faire sauter aussi quelques tabous. J'ai plus les chiffres en tête, je vous l'avoue, mais de mémoire, la pornographie, c'est ce qui est le plus consulté, c'est l'essentiel du trafic Internet. C'est-à-dire ça n'existe nulle part. Ouais, voilà, ça n'existe nulle part. Et pourtant, c'est l'essentiel de l'impact et de l'influence. Exactement. Qu'on le veuille ou non. Voilà, donc c'est passionnant. C'est la fête du slip quand un événement Wakefield Monday tente de modifier un champ organisationnel et vous expliquer comment. Voilà, les 3 leçons qu'on peut tirer de ce cas de la fête du slip. C'est dans la revue Management, c'est en open access, c'est en libre accès. Donc il suffit de taper m n enfin voilà, management sur Google ou à IMS et on trouve votre papier. Tout à fait. Émilie Ruiz. Merci Émilie. Merci à vous.